Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction aux instances AWS disponibles pour déployer des clusters NC2 dans AWS. Alors, cluster NC2, Nutanix Cloud Cluster, la capacité en fait de déployer pour un client des clusters Nutanix dans son environnement AWS. Donc la solution ou les solutions Nutanix se déploient normalement dans des data centers sur des serveurs bare metal. Et bien ici, dans AWS, on va s'appuyer sur des instances particulières, les instances Metal, qui vont nous servir effectivement à déployer de manière automatisée l'ensemble du software Nutanix, que ce soit pour la partie stockage, virtualisation ou tout le portfolio de solutions au sens large. Donc il existe un certain nombre de gabarits disponibles dans AWS qu'on va pouvoir choisir pour déployer ces clusters. L'objectif de la vidéo, c'est de faire un tour d'ensemble des options disponibles. Quels sont les gabarits qu'on va pouvoir utiliser, dans quelles conditions, quelles sont leurs caractéristiques techniques et pour quel usage ils sont destinés. Alors c'est parti, l'ensemble de la mind map sera bien entendu disponible en description de cette vidéo comme d'habitude. Et on va commencer effectivement par faire simplement un petit tour de l'ensemble des instances disponibles. Donc il y en a aujourd'hui donc à date d'enregistrement de cette vidéo, à savoir, on va dire début août 2024, il y a 7 gabarits disponibles, donc cette configuration disponible pour les nœuds des clusters Nutanix qui vont tourner dans AWS avec NC2. Donc on en a 3 qui seront sur les familles de type I, et on va voir tout à l'heure les spécificités de celles-ci. Et puis sinon ensuite on a d'autres types derrière. Donc on va commencer par les premières, donc le i3 Metal. Donc i3 Metal, ce sont des instances qui sont déjà un petit peu vieilles côté AWS, qui sont basées sur de l'Intel Broadwell. Donc derrière les instances i3 Metal, on va avoir des dual sockets, et ça va représenter pour ces instances 36 cœurs. Donc la notion de cœur est importante, c'est là-dessus que Nutanix s'appuie pour définir le tarif de ces licences, que les licences sont au cœur. Sur ces machines, 512 Go de mémoire et à peu près 15 Tera de stockage. C'est du stockage qui est complètement NVMe, donc ces instances Metal sont particulièrement performantes et sont bien adaptées à l'usage qu'on veut en faire, c'est-à-dire d'avoir différents nœuds dans un cluster Nutanix. Et donc ces instances Metal derrière en fait vont s'appuyer sur le système, la plateforme Nitro d'AWS qui fait de l'offloading massif, et basiquement on a des performances quasiment très proches du bare metal derrière. Donc c'est des instances qui sont données, donc les instances i3 au sens large côté AWS sont plutôt orientées pour du stockage haute performance. Effectivement on va avoir des NVMe qui seront installés localement. Et donc après il existe différents types. Nous, celle qui va nous intéresser en fait, c'est plus particulièrement celle-ci, la i3 Metal. Donc 72 vCPU, mais donc effectivement 36 cœurs avec l'hyperthreading. Et donc on a ici les NVMe qui sont disponibles, donc les 15 Go vont se dispatcher en fait sur 8 fois à peu près 2 Tera en SSD NVMe. Voilà. Donc là encore, ces instances seront, on pourra les choisir lorsqu'on utilisera l'assistant de déploiement d'un cluster Nutanix qui est le portail NC2, et donc ces instances i3 Metal sont assez classiques et pas mal utilisées. Alors au-delà de la partie NVMe, il est également possible, si on utilise les dernières versions du système d'exploitation Acropolis, donc celui de Nutanix, le AOS, si on est dans les versions 6.8 et ultérieures, on peut également ajouter du stockage additionnel à ces nœuds. Donc je rappelle que dans un cluster Nutanix, en fait, le stockage utilisé notamment par les machines virtuelles, en fait, correspond à l'agrégation de l'ensemble des stockages locaux, c'est de l'hyperconvergence. Donc on reprend ici en fait l'ensemble des stockages de chacun des nœuds du cluster, donc à savoir 15 Tera de NVMe par node, et puis on les agrège ensemble sur quelque chose, un stockage virtuel, c'est du software storage define. On peut néanmoins, dans les i3 Metal, si on est sur de l'AOS supérieur à 6.8, étendre le stockage qui est de 15 Tera par nœud avec du stockage additionnel. Donc ça c'est valable uniquement si on fait des clusters de type homogène. Donc je rappelle effectivement qu'on a deux options côté NC2 sur AWS. On peut faire des clusters où l'ensemble des nœuds sont toutes du même gabarit. Et dans ce cas-là, on parle de cluster homogène. Et si on utilise plusieurs gabarits, eh bien on parlera de cluster hétérogène. Je vais en reparler juste après.
Donc si on est sur un cluster où on n'a que des instances i3 Metal, qu'on est en AOS supérieur à 6.8, eh bien on va pouvoir rajouter du stockage additionnel par nœud. Donc ça va être par tranche de 15 Tera, donc on peut avoir ces 15 Tera de NVMe, rajouter 15 Tera d'Elastic Block Storage qui correspond derrière, donc c'est du GP3, General Purpose, 3ème version, donc c'est du SSD derrière, donc un tiers un peu moins performant que le NVMe, mais un peu moins cher aussi. Et donc on va pouvoir augmenter le stockage avec de l'EBS par tranche de 15 Tera, donc 15, 30, 45 ou 60. Et donc ça c'est le nombre de Tera qu'on peut ajouter par nœud. Et donc vous démultipliez par le nombre de nœuds pour voir le stockage que ça va rajouter en plus à l'échelle du cluster. Point important, le stockage EBS, il se rajoute. On ne peut pas le retirer une fois qu'il est affecté à un nœud. Cas d'usage de ces i3 Metal, à peu près tous les cas d'usage. Celui personnellement que je vois le plus quasiment aujourd'hui, c'est surtout sur les aspects VDI et sur les aspects backup et disaster recovery, où souvent effectivement on veut répliquer un ensemble de machines virtuelles d'un cluster A vers un cluster B qui serait par exemple dans NC2 sur AWS. Et bien effectivement on essaye de limiter le nombre de nœuds parce que ça va limiter le nombre de corps et donc limiter le nombre de licences Nutanix nécessaires derrière. Et puis on a des clusters qui sont qu'en réplication, donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de CPU ou de mémoire à un instant donné, donc on essaie de privilégier dans ces cas-là, dans ces scénarios, plutôt en fait effectivement des nœuds où il y a pas mal de stockage, et donc le i3 Metal fait partie de ces nœuds. Alors j'ai parlé tout à l'heure de clusters homogènes ici pour la partie EBS, on peut néanmoins faire des clusters hétérogènes dans AWS pour le NC2 sur AWS, et dans ce cas-là on va pouvoir en fait faire des combinaisons. Donc typiquement le i3 Metal va pouvoir être dans un cluster avec des nœuds qui seront du i3 EN Metal ou du i4 Metal. Donc ça, toutes les combinaisons en fait entre i sont possibles. La seule chose à retenir, c'est que si vous combinez plusieurs gabarits différents, plusieurs familles différentes dans un même cluster, vous perdez la possibilité de pouvoir attacher du stockage EBS. Deuxième type de machine, le IEN Metal, qui lui en fait est sur une génération un peu plus récente de processeurs, donc on est soit sur du Skylake, soit sur de l'Intel Cascade Lake, donc 48 cœurs par nœud, 768 Go de RAM, et à peu près 60 Tera de stockage. Là encore, on parle de NVMe, on parle du stockage de chacun des nœuds. Là encore, il fait partie de la série I, donc la série I, on peut lui attacher du stockage EBS en GP3, si on est en AOS supérieur à 6.8, là encore, si on est dans un cluster homogène. Et là, cette fois-ci, par rapport en fait, à ce gabarit-là, on va augmenter par tranche de 30 Tera, 30, 60, 90, 120, jusqu'à 150 derrière. Cas d'usage, à peu près tous les cas d'usage, exactement comme au-dessus. Donc là encore, l'usage de l'EBS dans un cluster homogène avec de l'i3 EN Metal va être vraiment drivé par la volumétrie nécessaire et quand on ne veut pas démultiplier le nombre de nodes pour arriver à cela. Dernier membre de la famille I, les i4i Metal, qui là sont sur donc des dual sockets, là encore Intel Ice Lake, ce qui nous fait un total par nœud de 64 corps, 1 Tera de mémoire, 30 Tera de stockage NVMe. Là encore, on va pouvoir additionner derrière du stockage additionnel de type Elastic Block Storage en GP3. Et là, on va travailler également par tranche de 30 Tera. Petite subtilité ici, remarquez, on peut aller qu'à 120, alors qu'on peut aller, si on a vraiment besoin de beaucoup, ce sera plutôt effectivement ici le i3 Metal qu'il faudra prendre. Au passage, j'ai fait une problème. Non, c'est bon. C'est ici où j'ai fait une petite erreur. C'est bien entendu pas giga, mais c'est Tera. Voilà. Cas d'usage, là encore à peu près les mêmes, à peu près tous les cas d'usage. Donc effectivement, l'analytique ou le big data, dev and test, si on a besoin de stockage. Backup et PRA, ça souvent utilisé, partie VDI également, donc un user computing, et puis on a également le cas d'usage ici, le file and object, que j'ai dû mettre probablement ici, et ici, je rappelle que dans Nutanix, on a la solution NUS, donc Nutanix Unified Storage, qui permet en fait de gérer des filers as a service, et de gérer également du stockage objet au format S3, mais à l'intérieur du cluster, là encore, pour des raisons de
contrôle, de gouvernance, ou simplement de réplication d'un existant vers le cloud. Ça peut être intéressant de savoir quand on supporte ces objets-là. Donc on a vu donc pour l'instant les machines de la série i quelque chose, donc i, retenez que c'est vraiment effectivement plutôt orienté stockage derrière, allant effectivement de 36 corps pour le plus petit ici, jusqu'à 64 corps pour le plus grand, le i4i métal. Ensuite, il existe 4 autres familles 4 autres gabarits disponibles qu'on peut mettre dans des clusters NC2. Donc le premier, c'est le Z1D métal. Donc Z1D métal, donc là encore, c'est basé sur des processeurs qui ne sont pas les toutes dernières générations, mais qui sont quand même pas mal. L'intérêt probablement derrière du Z1D métal, c'est son faible nombre de corps. On est sur 24 corps, donc typiquement il y a certains scénarios comme le Devent Test où ça va être parfait parce que finalement on n'a pas trop de corps à payer. On est quand même sur des Skylake, 380 Go de mémoire, donc c'est un des plus petits quasiment de l'ensemble des gabarits. Et puis assez peu de stockage, on est sur 1 TB de stockage, là encore complètement en NVMe. Cas d'usage, test et dev, ou certaines applications effectivement qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de données ou qui traitent de la donnée, et là pour le coup ça va bien. On peut là encore mixer, faire des clusters hétérogènes entre les Z1D métal, M5D métal ou le dernier qu'on va voir qui est le M6ID métal. Donc là ces combinaisons là sont possibles et de l'autre côté on a les combinaisons entre les I. Donc vous comprendrez qu'on ne peut pas faire un cluster avec un mix de Z1D métal et de I3 métal. Le MD5 métal, on est ici sur du Skylake ou du Cascade Lake, on est sur 48 cœurs, 380 Go de mémoire, exactement comme ici, et on a le double de stockage par rapport au Z1D métal, le stockage local en NVMe, cas d'usage, le même absolument que le Z1D métal. Et pour terminer, le M6ID métal, qui lui, du coup, est sur de l'Ice Lake, 64 cœurs, 512 Go de mémoire, 7,6 Tera en NVMe, et là, cas d'usage à peu près les mêmes ici. Donc finalement, si on résume pour l'instant les scénarios qu'on a ici, d'un côté, on a les gabarits de type I, qui sont particulièrement bien pourvus en termes de stockage, pour des scénarios justement nécessitant beaucoup de stockage, dans lequel on veut limiter le nombre de nœuds derrière. Pour les cas d'usage où on a besoin de, entre guillemets, moins de cœurs, et finalement peu de stockage, les Z1D métal vont très bien, donc pour des petits clusters ou des petits scénarios. Et là on peut grossir légèrement derrière. La limitation, on va dire, des M5D ou 6ID ou Z1D, c'est vraiment le stockage qui, on le comprend, est plutôt assez limité par nœud, surtout si on compare avec les clusters i3 ou i4 ou i3EN. Voilà. Dernière chose, dernière option, donc la 7e, c'est les G4DN métal. Donc G4DN, en fait, c'est des instances qui vont avoir des GPU, tout simplement. Donc les GPU, il y en a de deux types, donc soit c'est des Nvidia, soit c'est de l'AMD. Donc nous ici, on est sur des G4DN métal, donc on peut le vérifier. G4DN métal, donc là on sera du coup sur des GPU Nvidia. On est sur des processeurs en dual Cascade Lake, 380 Go de mémoire, 1 Terabyte de stockage, tout en NVMe. Donc là, ça ressemble assez à la configuration, presque à la configuration des Z1D métal. La nouveauté ici, effectivement, c'est la présence de cartes Nvidia, donc de GPU Nvidia T4. On peut en avoir jusqu'à 8. Alors, point important au passage, si vous utilisez ce format, ce gabarit de machines virtuelles, il faudra penser à venir installer les drivers spécifiques sur les instances. Ça, c'est pas fait de manière automatisée. Donc ça, c'est important. Il y a une fiche qui est ici, qui est très bien documentée, mais c'est juste dans les étapes de configuration, une chose auquel il faut penser, c'est pas installé pour vous automatiquement. Et là, les cas d'usage, à peu près les mêmes. Alors, on devrait rajouter ici, je l'ai pas mis, mais c'est un peu dans l'air du temps. Si on a des GPU, du coup, effectivement, au-delà de la partie VDI qui est assez compréhensible, on peut aussi utiliser les GPU pour de l'inférence ou de l'entraînement de modèles, même si c'est pas forcément les meilleurs GPU pour ça, il y a probablement des meilleures options côté cloud. Mais c'est une option en tout cas qui existe aujourd'hui pour faire des clusters NC2 côté AWS. Voilà. Donc, résumé de l'ensemble, au final,
7 gabarits différents de barres métal, on va dire, ou d'instances métal EC2 côté AWS pour faire vos clusters Nutanix Cloud Cluster sur AWS. Possibilité de mixer certains gabarits les uns avec les autres, donc les gabarits de type I pour le stockage peuvent se combiner. De l'autre côté, on peut combiner des gabarits de type Z avec des gabarits de type N. Si on a besoin de GPU, eh bien ce sera le G4DN. Et si on a besoin de beaucoup de stockage, dans ce cas-là, on passera plutôt sur des instances de type I, dans des clusters cette fois-ci homogènes, avec l'utilisation d'Elastic Block Storage pour étendre la capacité des nœuds avec du stockage EBS derrière. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, et à bientôt pour d'autres vidéos.